Par ici. Le mastic est complètement de travers. Morgane a tout de suite repéré le joint de scellage suspect sur la fenêtre chez Cathy. Elle était certaine que Cathy avait été piégée et incriminée à tort. Le mastic frais sur le rebord de la fenêtre n'était pas encore sec. De petites bulles remontaient à la surface. Ce joint avait clairement été appliqué quelques heures seulement après le crime. En suivant cette piste, Morgane a reconstitué toute la mise en scène du faux crime par le tueur. Un vitrier professionnel a sorti la fenêtre de son cadre. Il a caché les preuves. Et il a recellé la fenêtre avant de disparaître. Ni vu ni connu. Voici comment l'affaire s'est déroulée. La veille au soir, quelqu'un avait signalé que le corps de la victime Joaquin avait été abandonné dans un concessionnaire automobile. Cela ressemblait à un accident où un voleur de voiture aurait tué quelqu'un par erreur. Mais le médecin légiste a détecté une blessure par balle sur le corps. Les policiers sont revenus enquêter et ont confirmé que le domicile de la victime était la véritable scène de crime. Peu après, une dénonciation anonyme est arrivée au commissariat, désignant directement Cathy, la voisine de la victime, comme la meurtrière. Lors de la perquisition, la police a non seulement trouvé l'arme du crime, mais aussi une couverture tachée de sang. Face à ces preuves évidentes, la police a arrêté Cathy sur le champ. Je vous dis qu'on veut me piéger. C'est ce qu'ils disent tous. En apparence, la chaîne de preuves semblait complète. Mais Morgane avait encore des doutes. Elle est retournée chez Cathy une deuxième fois et a bien découvert quelque chose d'anormal. Quelqu'un avait forcé la fenêtre pour entrer et avait délibérément fabriqué de fausses preuves pour incriminer Cathy. Donc on recherche un vitrier professionnel. S'il avait besoin de tous ces outils, il a dû venir avec son véhicule de travail. Il y a plusieurs carrefours avec des caméras par ici. Si on voit le pick-up d'un vitrier qui n'était pas censé être dans le coin, on pourra l'interroger. La police a remonté la piste jusqu'à un vitrier. En fouillant le coffre de sa camionnette, ils ont trouvé exactement le même mastic que celui utilisé chez Cathy. Mais cet homme n'était qu'un exécutant payé pour le travail. Face à l'interrogatoire, il refusait de révéler qu'il avait engagé. C'est à ce moment de l'impasse que Morgane a remarqué que la voiture que Darby conduisait tous les jours était exactement le même modèle vendu par ce concessionnaire. Les indices épars se sont soudain connectés dans son esprit, révélant toute la vérité sur ce meurtre. Morgane s'est précipitée au concessionnaire automobile et a démasqué le patron comme étant le véritable meurtrier. Oh. Alors ça, c'est un coffre spacieux. Toute la place pour trimballer un corps. Mais vous le saviez déjà. Vous plaisantez ou quoi?